Je suis très reconnaissant aux gens qui poussent sur les questions d'intergénérationnel. Je pense qu'un des enjeux de nos sociétés occidentales, et on le sait, c'est l'enjeu démographique et du vieillissement des populations. Et donc c'est un enjeu qu'on résume d'ailleurs souvent aux questions un peu financières ou sanitaires, d'entretien de la santé et autres. Mais je pense que c'est un enjeu culturel, c'est un enjeu de collectivité, c'est quelle place est prête à donner notre collectivité au troisième âge. Quel rôle? Et le rôle d'être au centre d'un quartier, d'être en lien avec la jeunesse, c'est un rôle de transmission. Et c'est vrai qu'il y a un autre rôle, souvent on le voit d'ailleurs, aujourd'hui on arrive au troisième âge en pleine forme, on a un rôle un peu, on va profiter de la vie, on a un certain pouvoir d'achat, on part en voyage, on fait ces choses en fait, et on quitte un peu la cité, au sens grec du terme. Et donc là, ce projet, il dit quoi? Il dit aux personnes âgées, vous êtes au cœur de la cité, vous êtes au cœur du quartier, et vous avez une responsabilité à l'égard des générations futures. Et ça, c'est une très belle reconnaissance. Alors on attend des choses de ces personnes plus âgées, c'est-à-dire il y a des attentes, mais elles-mêmes, sentant que la société a encore des attentes à son égard, eh bien peut-être trouvera une meilleure place que la solitude, qui est souvent ce que l'on confère à nos aînés. Donc je pense que ce projet, il met vraiment le doigt sur un enjeu de société majeur, à mon sens, qui est le lien intergénérationnel. Je crois que fondamentalement, nos sociétés ont besoin de se réinventer aussi sur le plan sociétal, c'est-à-dire sur le plan culturel, sur le plan des interactions sociales, et ici, dans le lien avec l'intergénérationnel, surtout dans nos cultures, où contrairement à des cultures peut-être plus latines, où la personne âgée est beaucoup plus intégrée au sein du noyau familial, alors que sous nos latitudes, elle est plutôt mise de côté, et souvent isolée, à vrai dire, eh bien, de remettre la personne âgée en lien avec la jeunesse et au cœur du quartier, et non pas en périphérie ou dans des EMS qu'on va visiter une fois par mois, eh bien c'est une énorme innovation. Mais c'est une innovation sociétale, c'est-à-dire c'est une innovation dans les comportements, dans notre manière d'appréhender notre rapport au troisième âge. Et il faut dire que ces projets sont innovants et ne pas laisser le terme innovation exclusivement à la technologie. Je pense que, bien évidemment, on ne peut pas prendre en charge la personne âgée de manière sectorielle. On se rend bien compte, d'ailleurs, la vie n'est pas sectorielle. On vit avec tout ce que cela implique au niveau social, bien sûr, sanitaire, économique, culturel. Et donc, il est important que l'ensemble des secteurs de l'État permettre ce vieillissement en bonne santé. C'est ça le but, vieillir et vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Et ça ne se prépare pas au moment où les problèmes de santé commencent. Grandir, parce que cela commence depuis l'enfance, et ensuite vieillir en bonne santé, cela implique aussi une responsabilité personnelle, mais aussi une responsabilité collective qui doit pouvoir offrir à chacun, chacune de nous la possibilité précisément de garder cette activité et identifier par des mesures de prévention les problèmes avant que ceux-ci ne s'aggravent. C'est aussi un but économique, on le comprend bien, parce qu'un des grands défis de notre société, ce sera de pouvoir supporter financièrement le coût de ce vieillissement. Et il va de soi que des personnes en bonne santé coûtent bien moins, indépendamment de leur qualité de vie, que des personnes malades. Et il faut que chacune et chacun soit partenaire de cette bonne santé et du vieillissement en bonne santé de chacune et de chacun. Je pense que l'État a évidemment intérêt à aller dans ces prises en charge intégrées. Maintenant, il faudra faire la démonstration de l'économicité, puisque vous le savez, c'est souvent le grand mot ou le gros mot qui est utilisé par nos assureurs, qui aujourd'hui limitent malheureusement la prise en charge à domicile à 2 heures par jour, ce qui veut dire que si l'on dépasse cette durée, on va devoir justifier la non-institutionnalisation de la personne. Donc ce qu'il faut démontrer, c'est qu'au contraire, même en allant au-delà de ces 2 heures, qu'on reste économique
indépendamment bien sûr de la qualité de vie qui est indéniable. Il suffit de demander aux personnes qui peuvent bénéficier de cet encadrement à quel point il est préférable par rapport à une entrée en EMS, qui est évidemment un lieu dans lequel on s'occupe parfaitement des résidents, mais qui n'est pas le souhait premier des personnes qui souhaitent garder une vie autonome le plus longtemps possible. Je pense que nous sommes en train de construire une société dans laquelle nous voudrons vieillir, je crois que c'est important. Beaucoup de politiques publiques sont des politiques publiques que l'on met en place pour d'autres, ou en tout cas que l'on espère ne jamais devoir utiliser. Or, cette politique qui accompagne le vieillissement en bonne santé est une politique que nous préparons, il faut bien en être conscient, pour chacune et chacun de nous. Et cela doit accroître encore notre pertinence, notre collaboration, et le fait d'avoir des hommes et des femmes qui se sont engagés pour un si beau projet et qui ont permis sa réalisation, je pense que Genève peut en être fière. Moi, je crois que oui. En tout cas, la ville de Lancy a toujours répondu présent sur ce dossier. Déjà, il y a plusieurs années, la ville avait organisé une conférence sur le logement des seniors où nous avions justement invité Laurent Beausoleil, le directeur des EMS de Lancy et de l'HEPS de l'Adret, et ça avait été vraiment un réel succès. Et je pense que le côté pilote de l'HEPS, de permettre aux seniors de ne plus faire qu'un seul déménagement et d'avoir leur logement qui va évoluer au rythme de leur propre situation personnelle, je pense que c'est vraiment un beau projet qui peut répondre aux besoins des seniors aujourd'hui. Alors je pense qu'il doit impérativement l'être. Je pense qu'il l'est encore de manière un peu insuffisante. En tout cas, nous, à Lancy, on essaye vraiment de travailler de manière globale. C'est pas simplement on se focalise sur la personne âgée, c'est qu'on pense aux activités culturelles, aux activités sportives, à la question du logement, de la mobilité qui peut être offerte aux seniors. C'est vraiment un ensemble et ça doit vraiment être pensé de manière transversale. C'est pareil d'ailleurs pour la politique de la jeunesse. On doit sortir des réflexions en silo, thématique par thématique, et se centrer sur les besoins de la personne tout au long de sa vie. Et à la place d'ouvrir un simple EMS ou même un simple IEPA, je pense qu'on doit vraiment travailler sur un habitat évolutif pour seniors. Donc on utilise aussi le projet de l'Adret comme pilote, parce qu'il est certes magnifique, mais pas encore parfait. Donc on essaiera d'améliorer encore le concept. On a tiré un premier bilan de la construction, ce qui avait bien marché, moins bien marché, ce qu'on pourra faire mieux. Et bien sûr, on va continuer dans cette démarche, alors j'en suis tout à fait convaincue. Le premier mot que j'ai pour toutes celles et tous ceux qui ont porté ce projet, c'est un immense merci. Parce que je sais que ça n'a pas été facile. Quand on veut ouvrir des voies, faire quelque chose de nouveau, on rencontre des résistances, de l'incompréhension, des inquiétudes, des angoisses. Et tout cela a été surmonté grâce à beaucoup de pédagogie, beaucoup de persévérance pour un résultat qui est magnifique. Donc j'ai un seul mot, c'est merci. Bon, le rôle de la cohésion sociale dans un quartier nouveau, c'est effectivement de faire en sorte que le fruit de cette nouveauté puisse apporter au vivre ensemble. D'emblée, avec Lancy, le département du territoire, le département de la santé, la préoccupation était de nous assurer effectivement que ces projets intergénérationnels, ces projets de populations différentes, cette mixité incroyable soit vécue positivement par les uns et par les autres. Et quand je dis par les uns, les habitantes et les habitants, mais aussi par les institutions. J'insiste beaucoup pour qu'au fond, on soit à Genève capable de porter des nouveaux projets, des projets innovants, qui bousculent un peu l'ordre établi pour amener effectivement au projet comme à l'ensemble du canton, enfin, des bonnes pratiques. Et je pense qu'en ce sens, le quartier des Adrets a de véritables possibilités là, de nous offrir des exemples tout à fait pertinents. Comme tout caractère innovant, il y a parfois des interrogations sur comment est-ce qu'on fait entrer
projet innovant dans quelque chose qui existe. Puis on sait qu'en termes de loi, de construction par exemple, d'aménagement du territoire ou encore de loi sur la santé, il peut y avoir des confrontations. Et je pense que c'est en ce sens-là que les projets innovants nous amènent à nous repositionner, nous questionner sur des lois ou des dispositifs qui ont été imaginés il y a de cela de nombreuses années et qui ne correspondent pas aux besoins d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de renforcer cet intergénérationnel et cette mixité. Peut-être y a-t-il eu des problèmes, mais ils ont en tout cas été dépassés, et c'est ce qui me réjouit. C'est aussi la force de celles et ceux qui portent le projet que d'y croire, de montrer que les choses sont possibles. Et moi, j'ai à cœur, effectivement, en tant que responsable de la cohésion sociale de ce canton, d'apporter effectivement tout mon soutien dans ce type d'opération pour que non seulement aux adrets les choses puissent être bien vécues, mais aussi que ça donne des exemples dans d'autres parties du canton. J'ai plusieurs merci à leur adresser. Un merci tout d'abord pour la conviction qu'ils ont eue, pour la patience et la force de vouloir concrétiser leurs valeurs, leur projet initial. Ça, j'y suis très, très intéressé. Merci aussi à toutes celles et tous ceux qui ont cru dans ce projet. Et puis, un petit mot aussi tout particulier à celles et ceux qui habitent et qui vont y habiter, parce que là, il y a un enjeu fantastique de pouvoir aussi être mobilisé, d'être engagé dans la construction d'un quartier. C'est rare. Là, pour moi, on a vraiment là un terreau de belles actions que nous pouvons mener, que le Bureau de l'intégration des étrangers, comme la ville de Lancy, appuie par différents soutiens financiers. Et je pense que là, on a une incroyable opportunité qui est offerte aux habitantes et aux habitants de s'engager dans quelque chose de nouveau et donc de constructif.